Welcome à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je m'occupe de tout. Vous l'aurez compris au titre de la vidéo, je vais vous donner les meilleurs endroits à visiter au Portugal et l'itinéraire à suivre pour un bon road trip. Ah, bonne idée ça en pleine période de Covid-19. Ah ouais, merde. Toi aussi propage la pandémie et immunise-toi en voyageant dans les endroits les plus contaminés de la planète. Alors abonne-toi à cette chaîne pour profiter d'un séjour d'1 semaine au cœur de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Offre non cumulable avec le stage d'insertion chez Daesh en Syrie. Blague à part, vous pouvez voir toutes les informations sur les zones à risque concernant le Covid-19 sur le site dans la description. Bon, tu la commences ta vidéo ? Ouais, pardon. Eh mais tu me parles pas comme ça, oh. Qui est-ce qui t'a créé là déjà ? Tu vas me montrer un peu de respect, hein, parce que j'ai pas de charisme. Oh, tu fais chier, générique. L'itinéraire que je vous propose part de Porto pour arriver à Lisbonne. Mais je ne vous oblige en rien et vous pouvez très bien le faire dans le sens contraire. Alors je vais pas m'étendre sur Porto et Lisbonne car chacune de ces villes mériterait une vidéo entière tellement il y a de richesses à explorer là-bas. Mais... Je vous conseillerais d'assister à la Festa de São João de Porto. C'est une fête traditionnelle organisée tous les ans le 23 juin et que les Portugais estiment comme la journée la plus joyeuse de l'année et propice à l'amour. La tradition exige des participants de se frapper sur la tête avec des fleurs d'ail ou des marteaux en plastique. Elles sont où les filles ? Barrez-vous ! On avait dit des marteaux en plastique. Bref, pour commencer ce road trip, je vous propose de prendre la voiture. Le bateau. Merde. Et c'est un endroit classé au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO que je vous invite à visiter. Prévoyez une journée entière pour une croisière sur le fleuve Douro au milieu de 38 000 hectares de vignes. Vous l'aurez remarqué, les différents vignobles sont aménagés en terrasses, comme les rizières d'Asie du Sud-Est. Une technique ancestrale permettant une meilleure irrigation des plants de vigne. Et ancestral, c'est bien le mot, car ici le vin est produit depuis environ 2000 ans. Vous pourrez bien évidemment déguster les différents vins de Porto, voire même participer au pigeage des raisins à certaines périodes de l'année. Faudra me soigner cette vilaine mycose des pieds, Christine. C'est dégueulasse. Allez, je vous propose de prendre un peu de hauteur et de se diriger maintenant vers un parc naturel protégé, la Serra da Estrela. Un site exceptionnel où je vous conseille de planter votre tente quelques jours loin de tout. Hashtag randoglam, hashtag Portugal, hashtag camping sauvage. Vous pourrez profiter d'un paysage lunaire au point le plus culminant et visiter la route des 25 lacs en passant par différents villages de montagne. Vous pouvez également dormir en gîte et en profiter pour découvrir les spécialités locales comme le fromage et le miel. Et le point d'orgue de votre excursion au milieu de magnifiques panoramas sera le lac Covao dos Conchos. Comme sorti de nulle part, un trou béant et parfaitement circulaire semble engloutir l'eau du lac jusque dans les tréfonds de la terre. En réalité, ce trou est un tunnel de 1500 mètres créé par l'homme pour déverser les eaux du lac dans une lagune en aval. Menteur, c'est une Stargate abandonnée ça. Mais un des paysages indissociables du Portugal, ce sont ses côtes et ses kilomètres de plage. Et il est temps donc de prendre la route de l'Atlantique vers Costa Nova do Prado. Les plages y sont paradisiaques et la mer déchaînée, idéale pour une session de surf. L'un des emblèmes de la ville sont ces paillas en bois de pêcheurs peints avec des rayures de couleurs vives. Mais tu fous quoi là ? Bah ça me plaît bien les rayures, donc je me suis dit... Mais abruti, on est locataire ici. Ah merde! Tu veux un cookie? Je vais te défoncer. Bref, la région reste très pittoresque avec des villes magnifiques telles Aveiro, la petite Venise portugaise, ou encore Agueda et ses rues colorées aux parapluies suspendus. La prochaine étape de ce road trip vous fera longer le littoral portugais où vous pouvez faire quelques escales si vous le souhaitez. Direction Foz do Arelho pour y découvrir la lagune d'Óbidos.
Un endroit idéal pour découvrir une faune sauvage unique tout en se prélassant ou en pratiquant du windsurf. Une lagune est toujours bénéfique pour admirer la faune et la flore, car elle fait souvent office de transition entre deux écosystèmes. C'est pour ça que vous pourrez y voir des poissons comme le mulet, la sole ou la dorade venir se reproduire dans les eaux peu profondes de la lagune. Mais cela attire aussi différentes espèces de crustacés, de mollusques, d'algues, d'oiseaux échassiers, etc., etc. L'avant-dernière étape de ce road trip vous emmènera jusqu'à Sintra, non loin de Lisbonne, sur un site exceptionnel de 200 hectares. Le palais de Pena, perché au-dessus de la verdure, détonne par ses couleurs et ses différents styles d'architecture. Du baroque au gothique, en passant par le mauresque ou la Renaissance, ici tous les styles sont passés en revue. Comme si plusieurs cultures avaient laissé leur empreinte au fil des siècles. Le palais n'a pourtant que 135 ans et est l'œuvre d'un seul architecte, Ludwig von Eschwege. Bref, ses couleurs vives rouge et jaune en font un endroit unique. Vas-y, fais-le. À quelques centaines de mètres de là, et beaucoup moins visité, se trouve le palais de la Regalera. Mais ce qui nous intéresse là-bas est beaucoup plus insolite qu'un autre palais. Voici le Pozo Iniziatico, le puits initiatique. Cette tour inversée de 27 mètres de profondeur peut avoir l'air inquiétante au premier abord. Et vous auriez raison. Avant d'atteindre le fond du puits, décoré d'une rose des vents sur une croix des Templiers, il vous faudra descendre les 9 paliers de la tour. Ces 9 paliers représentent les cercles de l'enfer, du paradis et du purgatoire de la Divine Comédie de Dante. Et quitte à être invité dans les enfers, vous pourrez finir cette visite dans un labyrinthe sombre, débouchant sur un petit jardin calme, symbole de la renaissance de l'initié. La dernière étape de ce voyage, vous l'aurez compris, c'est Lisbonne, et je vous conseille d'y passer quelques jours, tellement il y a de choses à voir, que ce soit la tour de Belém, la place Rocio, le palais Saint-Georges, la place du commerce, enfin bref, j'en oublie encore, tellement il y a de richesses dans cette ville et en général au Portugal. Et il y a tellement d'autres endroits dont je voulais vous parler dans cette vidéo, mais qui ne rentrent pas dans le chemin du road trip que je vous propose, que vous pouvez d'ailleurs retrouver en description juste ici, ou là, peut-être. J'aimerais aussi remercier Bastien qui m'a imposé ce thème de vidéo. Il a réussi à me l'imposer car j'avais, pendant le confinement, fait un quiz que vous pouvez toujours faire sur ma page Instagram. Il l'a remporté et le gagnant, justement, pouvait m'imposer le sujet de son choix en lien avec la géographie à traiter dans une vidéo. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à vous abonner car c'est comme ça qu'on fait grossir les petites chaînes et que vous mettez en avant les vidéos que vous aimez vraiment, que vous aimeriez voir avec plus de vues, tout simplement. Laissez aussi un petit commentaire si jamais la vidéo vous a plu ou que vous voulez me proposer un autre sujet de vidéo. Je regarderai tout, bien sûr. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Lâche cette bombe de peinture!